Bon matin, belle femme! J'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver pour ce beau live-là. Comment concrètement mettre plus d'humour et de rire dans ta vie. Fait que je te parle de ça ce matin. Voilà. C'est qui font pas, en fait, quand ils voient quelqu'un craquer de rire? Tout le monde va rire. C'est contagieux, le rire. Il y a quelque chose de profondément joyeux là-dedans. Il y a quelque chose, c'est comme si ça nous donnait la permission de rire, nous aussi, aux éclats, parfois. Allô, belle Karine, bienvenue, ma belle. Et les autres femmes que je vois pas. Mais des faux rires, ça fait du bien à l'âme. Quand on rit, en fait, on est plus proche de notre âme. Il faut voir ça comme ça. Plus je vais rire, plus je suis proche de mon âme. Plus je suis proche de mon feu sacré. Donc, il y a quelque chose dans le rire qui est vraiment précieux. Fait que c'est sûr que quand on voit quelqu'un rire, on va être crampé. Hein? On voit ça même sur des reels, des fois, des petites vidéos sur Internet. Quelqu'un qui se met à rire dans un autobus, puis là, tout le monde autour rit discrètement, mais puis à un moment donné, tout le monde rit à gorge déployée parce que c'est drôle. Et pourquoi on rit comme ça? Parce que c'est un effet miroir. C'est par mimétisme, en fait, qu'on va se mettre à rire comme ça. Mais ça goûte bon, puis ça renforce les liens. Comme par hasard, tout le monde va se mettre à parler dans l'autobus, alors que personne ne se connaissait avant. Tout ça à cause d'un rire. Fait que c'est pas à négliger, le rire, l'humour, c'est vraiment précieux dans notre vie. C'est comme si notre âme circule à l'intérieur de nous dans ce temps-là. Fait que je vais te parler aujourd'hui de pourquoi le rire, c'est notre super pouvoir, entre autres. Comment aller le chercher à l'extérieur de nous, mais comment le générer aussi à l'intérieur de nous. Donc, mais avant, je me présente. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise. Je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin. J'anime ce groupe-là depuis plusieurs années maintenant. Et je fais ma petite annonce du jour parce que c'est la dernière journée pour embarquer dans le processus Prends ton pied, qui est une formation pour activer ton plaisir et te donner plus d'énergie. Il y a plein de conséquences positives au plaisir. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Dans le super pouvoir, même au niveau de la santé physiologique, il y a quelque chose de vraiment précieux dans le plaisir qui va t'aider, en fait. Fait que je parle vitement de Prends ton pied jeudi soir, donc ce soir, de 19h à 21h jusqu'au 31 juillet, tous les jeudis soirs, les 4 jeudis soirs. Je donne des enseignements, des outils, des exercices concrets et corporels pour vraiment activer ton plaisir à l'intérieur de toi. Il va y avoir du coaching personnalisé, des partages entre femmes profonds, riches, joyeux aussi, des choses drôles qu'on va partager ensemble. On va regarder qu'est-ce qui bloque ton plaisir, on va raviver ton cœur d'enfant, on va te connecter à ton corps sensuel parce que c'est à travers le corps que se vit le plaisir. On va changer ta perception de la vie pour que tu arrives à célébrer ta vie au quotidien. Et là, le plaisir est là au quotidien dans ce temps-là, quand tu célèbres ta vie. Le lien d'inscription va être en dessous du live. Après que j'aille fini, je vais aller mettre le lien. Si jamais tu es intéressé, tu vas trouver plus d'informations et tu vas trouver le lien pour t'inscrire aussi là-dedans. Donc voilà, ma petite annonce est faite. Pourquoi le rire, c'est notre super pouvoir? Ça diminue le stress. Automatiquement, quand tu ris, le stress, c'est comme une soupape d'évacuation. Ton cortisol, ton adrénaline, les hormones qui nous rendent un petit peu trop sérieuses vont diminuer dans ton corps, en fait. Ça va stimuler, en deuxième, ça va stimuler la branche ventrale de ton système nerveux. C'est complexe, cette affaire-là, mais rapidement, en fait, ça crée un état de sécurité intérieure. Et quand tu es dans un état de sécurité intérieure, qu'est-ce qui se passe? Ça favorise la connexion sociale, donc la connexion avec les autres. Ça favorise le calme intérieur. Il y a quelque chose, un bien-être qui est là de façon naturelle. Ça permet de se co-réguler entre humains, parce que tous les humains se co-régulent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit au niveau sécuritaire, hein? Moi, si quelqu'un est en sécurité à l'intérieur, puis j'arrive proche de lui, puis moi, je suis super nerveuse, si je me laisse teinter par son énergie, je vais m'apaiser. Si l'autre se laisse teinter par mon énergie de nervosité, il va devenir nerveux. Tu comprends? Fait qu'on est en constante co-régulation avec les gens autour de nous. Ça se fait tout seul. Donc, ça va favoriser une co-régulation positive. Ça va donc soutenir l'homéostasie du corps. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à retrouver son équilibre avec ce qui se passe à l'extérieur, malgré les facteurs externes, en fait. Donc, en gros, voilà.
Ça va améliorer ton humeur. Évidemment, on s'en doute. Il va y avoir des hormones qui sont liées à ça. L'endorphine, qui va... c'est l'hormone du bonheur qui va revenir. Il y a la sérotonine, il y a aussi l'ocytocine, s'il y a du toucher, c'est stimulé par le toucher, l'ocytocine. Ça va être dans ton corps, ça va monter en cascade dans ton corps, ça va faire baisser les hormones de stress de tantôt, cortisol et, je me souviens plus de son nom, adrénaline. Et ça va augmenter les hormones positives, en fait, dans ton corps. Fait que c'est comme si c'est le party dans ton corps, ce qui est très, très cool. En quatrième, ça renforce le système immunitaire. C'est fou, hein? Mais il y a vraiment beaucoup de cadeaux au fait de rire, d'avoir le rire facile dans la vie. Donc, ça stimule le système immunitaire, ça augmente les anticorps, les cellules immunitaires, donc, fait qu'on devient plus résistant aux maladies. C'est un gros cadeau. Et en plus, ça diminue la douleur. Les endorphines agissent comme un analgésique naturel. Donc, s'il y a plus d'endorphines dans mon corps, c'est bien certain que, comme par hasard, je sens moins la douleur. La douleur est moins présente à moi. En numéro 5, la stimulation sanguine est activée aussi. Donc, tout le système cardiovasculaire va en bénéficier. Ça fait rire, ça fait danser notre cœur, ça fait augmenter la respiration aussi, l'oxygène. Fait que c'est vraiment bon pour le système cardiovasculaire. C'est fou, hein? On ne pense pas à ça, là, mais rire, c'est bon. Tandis que la dépression, le contraire, tu sais, ça fait tout shutdowner ça. Ça, c'est pas le bon mot, excusez-moi, c'est pas français pantoute, mais c'est ça. Ça fait shutdowner le reste. Ça fait diminuer le reste. Fait que tout ça en prend un coup. Ensuite, ça va augmenter notre créativité. Parce que il y a quelque chose qui... C'est comme si le cerveau, dans le rire, il se débride, il lâche les il faut que, le je dois, le regard de l'autre. Il y a comme quelque chose qui lâche. Fait que les idées commencent à monter, les solutions apparaissent plus faciles. En fait, tu es connecté au flot de la vie. Et quand tu es connecté au flot de la vie, ben la créativité monte toute seule d'entrée de jeu. Et ça va t'amener une meilleure gestion de conflits. Tout dépendant de la situation, on s'entend. Mais le rire, l'humour, ça dédramatise les situations, mais vraiment beaucoup. À moins que la personne soit pas prête à le prendre. Parce que des fois, quand on veut dédramatiser en faisant rire l'autre dans un conflit, des fois, la personne n'est pas rendue là, puis c'est peut-être pas le bon timing. Mais après, quand tu vois que la personne est un peu redescendue sur terre, que c'est moins pire et moins dans l'émotion vive, tu peux faire des petites blagues, la personne a risque de rire puis de dire c'est une blague, hein? Juste pour être sûr que tu es bien comprise. Fait que ça va vraiment, des fois, dédramatiser, rendre le moment qui a été difficile émotionnellement drôle, joyeux, ludique, puis dédramatiser, ça enlève de la charge, ça enlève de la lourdeur, en fait, dans l'histoire. Donc, voilà. Fait que c'est pas à prendre à la légère. Le rire, c'est aussi un allié santé. C'est quelque chose qui est très positif pour notre corps. Puis c'est quelque chose qu'on va partager en plus. Fait que c'est comme un trésor à partager. Fait que c'est certain, comme dans Prends ton pied, les femmes qui vont savoir activer leur plaisir facilement, l'entourage va en bénéficier. Il y a quelque chose que ça apporte de plus aux gens autour aussi. Donc, puis c'est accessible en tout temps. Le rire est accessible toujours, toujours, toujours. Je te reviens. Même dans les moments difficiles. Tu sais, j'ai vu des choses... Un exemple. Quand il y a 2 ans, mon père il avait une grosse maladie grave, puis il a demandé l'aide à mourir. C'est quand même sérieux, pas le fun à vivre, hein, parce que c'est quand même une grosse décision et tout ça. Puis quand l'heure de sa mort est venue, on a tellement ri, là. On a ri, c'est comme si, en fait, mon père riait, avait de la misère à recevoir tout l'amour qu'il recevait enfin, alors qu'il avait cherché toute sa vie, tu sais. C'est fou quand même. Puis, à cause de ses blessures. Puis là, il était comme pas capable de recevoir tout cet amour-là qui venait vers lui, parce qu'on y manifestait plein d'amour, tu sais. Il s'est mis à rire, puis il riait de nous autres qui pleuraient, puis tu sais, mais c'est devenu comme loufoque, ludique, drôle, puis ça nous a permis de passer à travers cette épreuve-là de façon beaucoup plus douce. Puis c'est des beaux souvenirs qu'on se remémore ensemble, le reste de la famille, évidemment, parce que c'était tellement drôle, en fait. Même si c'était quelque chose de tragique, il y avait beaucoup de beauté à travers ça.
J'ai une amie, à un moment donné, ben, une ancienne collègue de travail qui a eu un cancer du poumon, puis un cancer du poumon, c'est fulgurant. Puis j'ai dit, ouf, ça doit être quelque chose, hein? Puis je la voyais toute pétillante, pimpante. Elle a décidé de profiter. Elle m'a dit pas chaque minute, elle m'a dit de chaque seconde. Elle dit, je profite de chaque seconde. Elle dit, je ne sais jamais c'est quand que ça va arrêter. Fait que je continue ma vie, je tripe, je m'amuse. Fait qu'elle riait même dans des moments difficiles. Fait que des fois, de se rappeler que même dans des moments difficiles, on peut rire, on peut ajouter de la légèreté par le rire. Ça va nous aider à traverser les choses qui sont plus difficiles. C'est accessible en tout temps et c'est dans le moment présent que ça se passe. Pas dans le futur. Ben, des fois, on peut se remémorer le passé, tu vas voir, je vais t'en parler. Mais c'est ça, c'est dans le moment présent que ça se vit, le rire, l'humour et tout ça. Fait que je te donne des astuces pour égayer tes journées, faire danser ton âme encore plus. Puis, fait que ça va être les choses extérieures à nous que je te parle en premier, puis après ça, comment le générer de l'intérieur. Comment, à l'extérieur de nous, on peut aller chercher? En regardant des humoristes, bien sûr, des gens qui nous font vraiment rire, des comédies, lire des livres drôles, aller chercher des jeux ludiques, faire une chasse au trésor, s'organiser pour mettre de la joie, de la légèreté dans la vie. Des jeux de société qui sont le fun, et, fréquenter des personnes positives qui sont drôles. J'ai marqué mon frère et ma petite soeur parce que quand j'étais jeune, mon frère, il me faisait tellement rire, j'en pleurais de rire, puis je me ramassais par terre, à plus savoir si je riais ou si je pleurais tellement je riais, tu sais, c'était intense. Après, c'est ma soeur qui a pris le relais, puis elle était drôle, là. Pendant les dîners, on était crampés tout le monde, là. C'était encore plus drôle, là. Elle avait vraiment l'art de mettre les mots au bon moment, là. C'était comme un humour très, très spécial, mais très, très drôle. Donc, voilà, se taire avec des personnes vraiment drôles. Tenir un carnet de blagues, c'est pas tout le monde qui va avoir envie de ça, mais ça peut être cool des fois, tu sais. Il y en a qui aiment ça, faire rire les gens. Tu te fais un petit carnet, t'entends une blague, tu la notes dans un carnet, comme ça tu vas la retenir, tu sais. Tout simple. Faire des grimaces, moi je fais beaucoup de grimaces. En vrai. Pas quand je suis en live de même, mais quand je rencontre quelqu'un en vrai, là, des fois je vais faire une grimace, pour moi c'est un signe d'amitié. Puis la personne est comme, hein? Fait que là, ça déstabilise. J'adore déstabiliser les gens. J'adore faire rire les gens. Fait que de pratiquer ton humour, d'essayer de développer qu'est-ce qui fait rire les gens autour. OK, je vais mettre une petite pointe de rire juste pour faire sourire les gens, tout simplement. Ça met de la légèreté dans la vie. Dieu sait que la vie, elle peut être difficile des fois, lourde parfois. De mettre un petit brin de légèreté, ça peut être vraiment le fun. Embarquer dans les folies des autres. Faire des folies soi-même. Souvent, les gens vont embarquer dans nos folies. Comme moi, j'adore aller me baigner tout nu en dessous de la pluie. On est servi cette année, je suis allée plusieurs fois me baigner tout nu en dessous d'une douche de pluie, là, tu sais. En une minute, je suis trempée, les cheveux mouillés, là. Puis, quand je suis là, mon chum, quand je fais ça, mon chum, il me regarde, puis à un moment donné, il embarque, il a le goût, là. C'est plus fort que lui, tu sais. Fait que, puis on a déjà fait ça avec un couple d'amis. Puis on a ri, là, mais tu sais, c'était tout ludique, tout enfantin. Il y avait aucune pensée de rien. On est allés toutes les quatre dehors en dessous de la pluie. On était crampés comme des bons, mouillés, mais tu sais, c'était drôle, là. On avait vraiment eu du fun. Donc, de se gâter, de faire des folies. C'est pas obligé de se mettre tout nu. Ça peut être bien d'autres affaires, mais il y a quelque chose là-dedans, dans la joie partagée qui renforce les liens dans les relations humaines. Puis te donner du temps pour jouer. Parce que jouer, ça va être différent d'une personne à l'autre. Moi, je vais jouer beaucoup quand je danse. J'adore danser. Fait que c'est sûr que si je mets de la musique, mon corps, c'est plus fort que moi, le sourire est là, il y a comme quelque chose. Hier, on avait du gros ménage à faire parce que j'ai une amie qui débarque ce soir. Puis là, je me suis dit, OK. Puis on était fatigués, c'était la fin de la journée, après le souper, puis tout. Puis là, on s'est mis de la musique, puis on dansait en faisant le ménage. On avait du fun, c'était tout simple, là. Mais on a ri, tu sais. On peut apprendre à faire de l'improvisation, etc., etc., etc. Il y a plein de places où tu peux aller chercher de la joie, du rire à l'extérieur de toi. Maintenant, à l'intérieur de soi, comment on fait pour générer ça? Plus de rire, plus d'humour. Déjà, te donner la permission. Des fois, dans nos familles, la joie n'était pas reconnue. On avait, si nos parents ont eu des vies difficiles, des fois, la joie n'a pas toujours eu sa place, sa juste place. Des fois, il faut se la réapproprier. Des fois, on est devenu très sérieuse avec les années pour plein de petites raisons, ici et là, des stress, des traumas, des décisions, des perceptions de la vie ou des autres à notre égard qui fait qu'on a changé puis
on a un petit peu canalisé, hein, écrasé notre joie. Donc, d'ouvrir grandes les portes à la joie, de laisser le rire s'engouffrer à l'intérieur de toi pour qu'il soit là, présent, le plus possible dans tous les instants. En numéro 2, vois les choses sous un angle drôle. Essaye de changer ta perception des choses. Dans chaque événement, il y a des choses drôles. Tu peux rire de chaque chose qui arrive, tout comme tu peux apprendre de chaque chose qui arrive dans ta vie. Ça aussi. Les deux, ça se fait. Mais tu peux choisir d'observer les choses avec légèreté plutôt qu'avec dramatisation. Tu peux dédramatiser puis rire plutôt que dramatiser les choses. On peut vivre les deux. C'est la même vie, mais elle sera pas pareille parce qu'on aimait des choses quand on rit puis qu'on est dans la légèreté puis qu'on est dans le flot de la vie. On attire à nous des choses qui sont différentes. On va attirer des choses qui nous font rire plus. Et on va attirer l'abondance, la joie, la légèreté. Si j'aimais quelque chose de lourd, de difficile, je vais attirer ça aussi à moi. Je suis un aimant. Faut pas oublier. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont un aimant. Et c'est d'une puissance incroyable. Ma vie est déterminée par comment moi je vis à l'intérieur de moi. Fait que c'est important d'observer ce qui se passe en dedans. En numéro 3, pratiquer l'autodérision. Mais attention, là j'ai un bémol. Faut pas être tout le temps dans l'autodérision, tout le temps. Premièrement parce que, c'est plus drôle. À un moment donné, les gens voient que, coudonc, c'est une stratégie pour cacher qu'elle manque d'estime d'elle-même. Il faut faire attention. Fait que oui, rire de soi, sans devenir cynique ou dur avec soi. C'est un art subtil. Hein? Mais tes petites erreurs, ils peuvent devenir drôles, puis tu peux les tourner en rigolant ou en anecdote savoureuse, si tu veux. En numéro 4, imite quelqu'un. Ça va te faire rire. Ça te fera rire de toi-même. Ah oui. Imite les mimiques de quelqu'un. Bah, excuse-moi. Pourtant, je l'ai écrit hier, mais là, ça revient pas. Fait que d'imiter les mimiques de quelqu'un, ça fait rire. Là, les gens vont rire aussi avec toi. Tu sais. Ça peut être drôle. Changer ta posture. Ça, au niveau corporel, le corps est très engagé dans le plaisir, dans la joie, puis dans le rire. Si j'ai une posture de même, là, les yeux à moitié fermés, comme c'est dur la vie, là. C'est dur la vie. Et c'est sûr que je vais voir que la vie est dure. Si je me redresse, puis que, je me mets un sourire d'en face, je remonte mes sourcils. Comme, au début, c'est pas drôle, là, puis c'est comme faux, là. Mais à un moment donné, c'est comme, tu vas voir que, à un moment donné, le rire vient. Ton corps comment je pourrais dire ça? Il t'induit le rire. La preuve de ça, c'est qu'un jour, j'ai participé à un atelier qui était vraiment trippant avec Paul Lebrun, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, mais c'était exceptionnel. Puis, il y avait 3 phases. Il y avait une phase de pleurer pendant 10 minutes. On pleurait toutes pendant 10 minutes, mais là, t'as rien à pleurer nécessairement. Bon, OK, on essaye. Après ça, il fallait rire pendant 10 minutes. Hey, après avoir pleuré, là, puis à un moment donné, tu le pleures, là, à force d'être dedans, tu vois les autres, on se met à pleurer pour de vrai, là. Puis il y a des choses qui sortent, puis c'est correct. Puis après 10 minutes, c'est comme, OK, on change, là, c'est le rire. En fait, le rire et les pleurs, c'est pas pour rien que c'est très proche l'un de l'autre. Dans le corps physique, comment ça se vit. Il y a des petits soubresauts, ça a été super rapide, tout le monde s'est mis à rire, mais à rire en fou, là. On a tellement ri que ça n'avait pas de bon sens. Il y en a qui se sont mis à faire des grimaces de clown. En tout cas, on a ri notre vie, c'était tout simple. Fait que c'est la preuve qu'on peut induire le rire. Et notre posture, évidemment, qui était changée. Puis après ça, c'était une période de wow, je t'en parlais pas, mais c'était super wow. Fait que voilà. Donc, changer la posture, mettre un sourire, remonter les sourcils, ça va t'aider. Sans nier ce que tu vis, mais juste comme, OK, c'est ça. Je peux traverser ça en pleurant, en m'apitoyant sur moi, en riant, en souriant, tout simplement. Je peux le vivre comme je veux. C'est ça mon pouvoir, le plus grand pouvoir qu'on a, c'est ça. C'est de choisir notre façon de percevoir les choses, comment les vivre, en fait. On a tous ces choix-là. Tu peux créer la blague du jour aussi, t'organiser pour... Puis ça, c'est une chose qui m'est sortie hier, qui m'est venue, mais tu sais, comme des fois, je donne un journal de gratitude à faire aux femmes pour stimuler la gratitude, puis voir comme, hey, j'ai une belle vie, là, tu sais. Puis ça, notre cerveau commence à voir toutes les choses qui sont belles, parce qu'il faut les écrire dans le journal. Mettons que j'ai 5 gratitudes à écrire par jour, c'est beaucoup, 5. Fait que la première, le deuxième, ça va, mais les 3 dernières, wow, t'as peu. Fait que ça amène le système, ça amène le cerveau, en fait, là, au niveau neuronal, à chercher le plaisir, la beauté dans notre vie.
on peut faire pareil avec des blagues. Fait que si tu as le goût de te faire un journal de blagues ou créer une blague par jour, mais que tu te mets à regarder toutes les petites choses simples de la vie qui sont là, accessibles, pour créer une blague avec, c'est permis. Numéro 7, faire du sport. Activer ton corps, le faire bouger, être dans le mouvement. Ça va t'aider. Ça va libérer des endorphines, bien sûr, mais ça va créer du bonheur à l'intérieur, en fait. Moi, je le vois, si j'arrête de m'entraîner, c'est plus difficile pour moi. Moi, c'est une de mes recettes à moi, c'est vraiment de m'entraîner. Je m'entraîne à chaque jour de la semaine, 4 jours semaine, c'est déjà pas rien, mais ça me fait un bien énorme et j'ai moins de stress aussi. On dirait que ça aide la co-régulation, en fait, ça aide à la régulation intérieure. Ça facilite la joie au quotidien parce que tout est en mouvement, ça bouge à l'intérieur, c'est pas stagnant dans le corps. Le corps participe au plaisir et il y a besoin pour ça que ça circule à l'intérieur de lui. Donc, ça aide. Fait que moi, c'est la danse. Ça m'allume solide. Je m'entraîne, mais la danse, je te jure, là, j'ai le sourire automatique. Numéro 8, fais ce que t'aimes. Le plus souvent possible, fais ce que t'aimes. Ça va te mettre un sourire d'en face ou oublier le temps passé. Il y a quelque chose là-dedans de joyeux. Tu sais, t'es venu ici pour jouer, ben joue, profite-en. Si c'est ça, jouer pour toi, je sais pas, moi, ça peut être, je sais pas qu'est-ce que t'aimes, mais... Puis si tu sais pas ce que t'aimes, pars à la recherche de ce que t'aimes. Ça va t'aider. Numéro 9, élimine les sources de stress. Oui, on peut faire tout ce qu'on fait avec stress. Puis on peut vraiment choisir comme, OK, là, je me calme. Je bois, je te reviens. Le stress, ça a une importance capitale dans notre facilité à rire ou pas de ce qui se passe dans la vie. Le stress, ben, je te donne un exemple concret. L'autre fois, mon chum était super stressant comme ça, son travail dans l'auto. Il était en train de se créer un enfer lui-même. Puis moi, j'étais à côté, puis j'étais toute de bonne humeur. Puis là, j'ai comme, ça me tente-tu vraiment de vivre ça? Pas vraiment, mais bon, il vit, je peux bien l'accompagner. Puis à un moment, j'ai fait, hey, tu sais, t'es donc bien stressé, tu sais. J'ai dit, tu sais que tu pourrais vivre exactement la même chose en étant relax. Tu sais, comme de choisir de changer ta perception des choses puis d'être relax. Il m'a regardé, il dit, hey, merci, c'est vrai. Moi, j'étais sûre qu'elle allait se fâcher. Mais non, ça a changé, là. À la seconde, ça a été fini, là. Il vivait exactement la même chose. Il y avait beaucoup de choses dans son assiette. Il était en auto. Il fallait qu'il y avait des réunions à faire en ligne, en auto, tu sais. Il a complètement changé ça. Ça a été un super de beau voyage parce on voyageait pendant 4 heures. Là, c'était comme, je sais pas vrai, je vais me taper un air bougon pendant 4 heures, tu sais. Fait que des fois, de s'organiser pour aller chercher la joie, peut-être, avec quelqu'un qui nous accompagne, aussi, ça peut aider. La fatigue. Des fois, la fatigue, on a de la misère à s'endurer le corps. Fait que c'est sûr qu'endurer quelqu'un d'autre, ça va être difficile. C'est sûr qu'on a plus de difficultés à rire des fois, à moins qu'on soit vraiment, vraiment fatigué, brûlé. Là, les défenses, ils lâchent, puis là, on rit. Mais on rit, là, tu sais, un fou rire, là, inarrêtable. Là. Quand t'es hyper fatigué, ça aide, des fois. À un moment donné, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'étais avec mon amie Marika Pizaya. On était dans un camping. Ben, on n'était pas dans un camping, mais en tout cas, on était dans une activité, le cycle des saisons à Québec. C'était superbe. On avait créé ça avec François Tremblay, bref. Fait qu'on fait l'activité, on plante notre tente, tu sais. On est les premières à arriver, fait qu'on plante notre tente à un endroit. On revient le soir, tout le monde était collé sur notre tente, toutes les tentes on avait de la misère à se rendre à notre tente tellement qu'il y avait des tentes. En tout cas, fait que là, on fait notre soirée, puis là, on rentre, puis en rentrant, en marchant, on parle, puis à un moment donné, je me mets à rire, mais j'étais fatiguée parce qu'on a travaillé fort pour préparer ce cycle des saisons-là. Puis j'étais fatiguée, puis là, je me mets à rire, mais plus capable d'arrêter de rire, puis on s'en allait se coucher. Puis là, je m'en vais dans la tente. Mais je riais. Là, les deux filles se sont mis à rire, évidemment, comme des folles. Les trois dans la tente à rire, à pleurer, là. Mais là, on a réveillé tout le monde dans les tentes autour. On a tellement ri. Encore plus, hein, vous aviez juste à pas vous coller sur nous autres. En tout cas, on pleurait de rire. Il y a des enfants qui se sont réveillés. Ben, on faisait pas exprès, mais on riait tellement qu'on n'était pas capable d'arrêter ce rire-là. C'est fait que c'est pour dire comment des fois, quand on est fatigué, le rire tout lâche, puis ça fait tellement du bien, tu sais. Fait que voilà. C'était vraiment cute. Il me reste 1, 2, 3, 4 points à te donner.
En numéro 10, remémore-toi des événements ou des paroles ou des intonations qui t'ont fait rire. Excuse-moi, il y a un gros camion qui passe dehors. Des moments où tu as ri aux éclats. De te remémorer ça, c'est des trésors, c'est des ancrages précieux et puissants pour toi. Fait que de te souvenir de ça, comme « Hey, oui, c'est passé de l'enfant. » Il y a des choses qui nous font rire comme si c'était aujourd'hui que ça se passait là. Fait que profite-en. Quand tu vois que tu es un petit peu plus morose, va te chercher du rire de même, ça peut vraiment aider. Excuse-moi, je vais digérer un peu. Ça veut pas sortir, j'ai une petite bulle d'air. En numéro 11, active ton cœur d'enfant le plus que tu peux. Parce que l'enfant, c'est la joie. L'enfant, c'est l'émerveillement. L'enfant, là, dans chaque feuille d'arbre, c'est comme une carte au trésor. Tu sais, des petites livaines, puis toutes les... il y a quelque chose de précieux. Chaque fleur, elle a quelque chose à dire. C'est magique, un enfant. On voit des choses quand on est enfant que les adultes, malheureusement, souvent, qui ont perdu leur cœur d'enfant, ne voient plus. Mais il y a de la magie là-dedans. Fait que de regarder avec toi, avec les yeux émerveillés d'un enfant, ta vie, la beauté est partout, puis l'enfant le voit, ça, la beauté partout. Fait que il va voir dans chaque détail des petites choses qu'on n'aurait jamais imaginées, des petites gouttes de pluie, ça fait comme, au soleil, ça fait comme des perles ou des diamants. Mais pour lui, c'est vraiment un diamant, là c'est magnifique, tu comprends? Fait que de retrouver ce magnifique-là dans toutes choses. Numéro 12, t'organiser pour habiter ton corps vraiment. Parce que c'est ton instrument de plaisir. C'est à travers lui que tu sens le plaisir. Si tu restes dans ta tête, tu vas manquer toute la symphonie sensorielle que tu peux profiter, tous tes sens qui sont là. C'est le temps de goûter, de toucher, de respirer, de danser, de jouer, de jouir de la vie. La vie, c'est une fête, puis c'est ton corps est capable de ressentir ça. C'est l'invité d'honneur pour ton plaisir. Fait que gâte-toi. Tu es né sensuel, profite-en. On a plein d'histoires par rapport à notre sensualité, c'est vrai, mais tu peux, toi, la vivre de l'intérieur, la vivre comme tu veux, de te remémorer, tu sais, comme le vent sur ta peau, quand tu vas dehors, les odeurs qui sont là, etc., etc. Fait que de te réapproprier ton corps dans tout ce qui est sensitif. Numéro 13, te célébrer. Te célébrer, te célébrer, te célébrer. De devenir ta propre fan numéro 1. Te célébrer, reconnaître ta beauté, ça augmente ton estime de toi. Ça favorise la gratitude pour toi puis ta vie. Ça augmente les endorphines, la dopamine, les hormones du bonheur dont je parlais tantôt. Ça va stimuler ta créativité, bien sûr. Souvent, c'est dans le moment présent qu'on célèbre, c'est très spontané. On peut célébrer des petites victoires, c'est comme un cercle vertueux, excuse-moi, un cercle vertueux d'estime de soi en fait. Plus je vais rire, plus je célèbre ma vie, plus il y a quelque chose de magique qui se passe là-dedans. Puis, c'est comme la poule ou l'œuf, hein? Le plaisir, c'est comme, tu peux ne pas sentir le plaisir, puis de te mettre en disposition de rire, puis ça va venir. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de le fun, tu sais, de mentionner le mot célébration. Déjà, juste ça va t'amener à célébrer plus. Puis des fois, le rire va t'amener à célébrer. Tu sais, ça peut être à l'envers aussi. Il y a Jean Cocteau qui disait, puis je l'ai passé la semaine passée, cette petite phrase-là, il n'y a rien de plus sérieux que le plaisir. C'est tellement vrai. Alors, c'est le temps de prendre ton rire au sérieux. Vraiment. C'est maintenant que ça commence. C'est là que la fête commence. Fait que, je ne sais pas s'il y a des questions, écris-moi. Si ce live-là t'a parlé, c'est sûr que dans Prends ton pied, on va plus loin. On s'organise pour intégrer ton plaisir, on va vivre ça à travers le corps. Là, je te parle au niveau plus mental aujourd'hui. On va vraiment aller faire plus d'expérimentation corporelle, d'exercices corporels pour t'aider à intégrer. On va regarder vraiment ce qui bloque ton plaisir pour que tu puisses enfin en être consciente, puis d'arrêter de te laisser bloquer par ça, mais de le choisir, ce plaisir-là, parce que ça peut être un choix conscient. Fait que je t'amène vraiment à réfléchir pointu, là, d'aller dans les petits détails des fois. Ça peut être vraiment trippant. Ça dure 4 semaines, 4 jeudis de 19h à 21h. C'est 344,93 taxes incluses ou 2 paiements de 195,46 une fois par 2 semaines. Fait que tu peux choisir. Je vais te mettre le lien d'inscription en dessous dans le live. Tu as plus d'informations aussi.
Si tu as des questions, écris-moi en privé, ça va me faire super plaisir moi en dessous du live, mais assure-toi que mon nom est highlighté. Tu as jusqu'à 6 heures ce soir pour t'inscrire. Donc, comme je te disais, c'est fait pour reprendre ton plaisir en main, dans tous les sens, tout le plaisir, tout azimut, là. Te ramener à l'essentiel. Ça va être un espace sécuritaire, en fait, pour échanger entre femmes, partager nos joies, nos douces folies de la semaine, nos embûches aussi, parce que des fois, ça arrive qu'il y a des embûches ou des choses qui sont plus difficiles cette semaine-ci ou peu importe. T'sais. Comment ramener de la joie là-dedans. Fait qu'il y a des enseignements, beaux échanges, des coachings personnalisés, un défi pour gagner un grand prix. Voilà, plein d'expériences intégratives, des exercices d'observation, des défis, bref. Je lis ma feuille, fait que ça m'aide pas à rester présente avec toi. Fait que je suis désolée pour ce petit moment-là. Fait que c'est sûr qu'on va plus loin dans Prends ton pied. Ça va être complètement différent, beaucoup plus ancré dans le corps. Fait que t'es la bienvenue. Je te fais un gros câlin, je te souhaite une superbe belle journée. Mets du plaisir dans ta vie, quoi que tu fasses Prends ton pied ou pas. Essaie d'en mettre le plus possible. Ça va te rapporter à plus ou moins long terme. Je te fais un gros câlin, j'ai bien hâte de te retrouver. Je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine ou l'autre. Bientôt. Puis, si tu es dans Prends ton pied, ça va me faire super plaisir de te voir ce soir. Je te fais un gros câlin. Bonne journée. Bye bye.